أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes, le monde des djinns, le monde des humains, le monde des anges, le monde des animaux, le monde de ce que nous connaissons et de ce que nous ne connaissons pas. C'est lui-là même qui a créé tous ces mondes-là et qui dirige ce monde et qui a la fin aussi de ce monde-là dans sa main, c'est Allah. Nous le louons, nous le remercions, nous toujours sans cesse. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son nom, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-là qui est la cause de notre lumière, de notre guidance. Aujourd'hui, nous connaissons notre Seigneur, nous l'adorons. Il y a des gens, ils sont plus instruits que nous, ils sont plus beaux que nous, ils sont plus riches que nous, ils ont le pouvoir plus que nous. Mais leur Seigneur-là, ils ne connaissent pas. Quand il suit un peu l'actualité, même sur les réseaux sociaux, tu vas voir quelqu'un, il est plus riche que toi, il a le pouvoir que toi, mais il se prosterne devant un animal. Il se prosterne devant un animal. Il y en a même qui va dire, il n'y a pas de Dieu. On est venu comme ça, on va partir comme ça. Le monde est tellement bien fait, c'est trop beau pour que ça soit de hasard. On vient comme ça, on part comme ça. Alors nous donne la bonne compréhension. Donc c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous a montré ça. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur la noble famille du prophète et ses valeureux compagnons. Entre nous et le prophète, il y a 14 siècles. Qui a été cause, qui a rapporté les dires et les faits du prophète d'une manière que ça arrive chez nous, c'est sa famille, ses compagnons, ensuite ceux qui les ont suivis jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous, musulmans, on n'est pas ingrats. Le vrai musulman n'est pas ingrat. Il reconnaît toujours le bienfait de celui qui a fait le bien envers lui. Alors, dans la bonne compréhension. Nous demandons à Allah qu'il nous accroît toujours en connaissance, qu'il nous donne l'envie, la santé, qu'il exauce nos vœux, qu'Allah pardonne à tous nos défunts musulmans, Inch'Allah ta'ala. Nous continuons toujours avec le chapitre de la réparation de l'oubli dans la prière. On va revenir sur le dernier point de l'assise dernière et ensuite on va continuer. Pratiquement, il nous reste 3 points seulement pour finir ce chapitre et le livre aussi. Il nous reste seulement 3 points. Donc, le dernier point de la semaine passée, c'était que lorsque ton imam, celui derrière qui tu pries, il s'est assis dans la première rakat. On ne doit pas s'asseoir dans la première rakat. Il s'est assis. On a dit subhanallah, il n'a pas écouté. Donc, tu ne dois pas le suivre. Et nous sommes arrivés à où la deuxième rakat, il devait s'asseoir. Pardon, il a laissé un soujoud. Le dernier point c'était, il a laissé un soujoud, il devait faire 2 soujouds. Donc c'est là que la prière va gâter. Parce que lui, sa première rakat, chaque rakat a 2 soujouds, il a fait un soujoud, il a laissé l'autre soujoud. Qu'est-ce qu'il veut dire soujoud? On dit en arabe soujoud, mais qui va nous traduire? La prosternation. Peut-être il y a des gens aussi, ils ne comprennent pas le français de prosternation. Qu'est-ce qu'il veut dire c'est prosterner? Mettre le front à terre. Donc, l'imam a fait un, il a laissé l'autre. Et c'est un plié de la prière. Quand c'est comme ça, la rakat est gâtée. On l'a dit, subhanallah, il n'a pas écouté. Il a continué sa prière. On l'a suivi parce que c'est ce qui nous a été ordonné. On l'a suivi. La première rakat est gâtée. Pour nous, comme lui, il est sur sa logique, selon lui, il est sur la vérité, il va continuer. Donc, arrivé à la fin, après son salam, nous, on doit s'élever pour rembourser. La rakat est gâtée. Comment? C'est ce petit point qui restait qu'on devait ajouter. On ajoute Baniyan.
dans le mode de construction. Comment? Chez les Malikites, lorsqu'on dit Banyan, on a donné beaucoup d'exemples sur ça, beaucoup de fois. Quand tu prends un mur comme ça, s'il y a 4 rangées de briques, si la première rangée est gâtée, la deuxième va prendre la place de la première, troisième va prendre la place de la deuxième, quatrième va prendre la place de troisième, maintenant cinquième que tu vas faire là, ça va prendre la place de quatrième. Ce qui veut dire que de la manière qu'on fait quatrième, c'est comme ça que tu fais cinquième. Il ne faut pas dire comme c'est la première raquette qui est gâtée, donc quand tu vas rembourser comme la première raquette. Non, non, non. Tu fais comme la quatrième raquette. J'espère que l'exemple c'est propre. Voici un mur. Il y a 4 rangées de briques. La première rangée est gâtée. Donc automatiquement, deuxième prend la place de première, troisième, deuxième, quatrième, troisième, cinquième que tu vas faire là, tu fais à la forme de quatrième. Ce qui veut dire Fatiha seulement sans sourate. La partie est très importante. Et c'est pourquoi tu dois faire Qabla Salam. Salam donne la bonne compréhension, puisque la prière est diminuée. C'est le détail qu'on devait ajouter. Maintenant, on continue avec les nouveaux points ou bien les nouvelles leçons. On avait déjà dit, lorsque l'imam a fait cette erreur-là, il n'a pas voulu corriger. Quand il fait salam, on se lève pour rembourser la rakat. Si on veut, on a 2 choix. On met quelqu'un devant nous qui va faire la rakat avec nous. Donc on prie en diamant. Si on veut aussi, chacun fait pour lui. On a donné un conseil. Si on sait que notre imam là, c'est quelqu'un qui a un problème. Si on met quelqu'un devant nous pour nous faire prier, après il va dire, ah non, vous voulez me faire coup de mosquée. Donc on laisse seulement. C'est mieux de ne pas créer de problème. Parce que toutes les 2 options, on peut les faire. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Maintenant on continue. وَإِذَا زَادَ الْإِمَامُ سَجْدَةً ثَالِثَةً فَسَبِّحْ بِهِ وَلَا تَسْجُدْ مَعَهُ. Lorsque tu pries avec l'imam, le prophète nous dit on doit suivre l'imam. إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. L'imam est mis dans la prière pour qu'on le suive. Mais lorsque l'imam fait certaines erreurs, on ne le suit pas. Ça c'est une exception des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, imam a fait 3e sujoud. Tout de suite on a dit, sujoud veut dire quoi? Prosternation. Prosternation veut dire quoi? Mettre le front à terre. On dit dans chaque rakat, il y a combien de sujoud? 2. Imam là, il est tellement inspiré, il a fait 3. Il a fait 1. Il a fait 2. À notre grande surprise, il dit Allah Akbar encore, il part dans 3e. Qu'est-ce que nous on doit faire? Subhanallah. Deuxièmement, est-ce que comme le prophète a dit qu'on doit suivre l'imam, on doit le suivre? Non, on ne le suit pas. Si on doit s'asseoir pour faire la taïya, par exemple, 2e rakat, il a fait 1 sujoud, 2 sujoud. 3e sujoud, nous on dit subhanallah, on l'attend, qu'il vienne nous trouver pour qu'on fasse la taïya ensemble. On ne le suit pas. Ou bien c'est la première rakat par exemple. Première rakat, il a fait 1 sujoud, 2 sujoud. Il est en train de faire 3e, nous on dit subhanallah, mais en même temps on se lève. Il va venir nous trouver là-bas. Si l'imam a compris ce qui s'est passé, à la fin, il va faire ba'da. On fait ba'da avec lui. S'il n'a pas compris, après le salam, il a fait assalamu alaikum, assalamu alaikum. On a dit à l'imam encore subhanallah. C'est-à-dire, il n'a pas fait le sujoud de ba'da salam, on dit subhanallah. Comme il a déjà fait salam, on n'est plus dans la prière, il va demander, mais qu'est-ce qu'il y a? On va dire, imam, première rakat là, tu as fait 3 sujoud. Donc, s'il a compris, il va faire Ba'da Salam en même temps. On est déjà dans Ba'da Salam. On est déjà Ba'da Salam. Donc il va faire les 2 sujoud Ba'da Salam. Si c'est un imam qui est compliqué, il ne veut pas comprendre, là, beau expliquer, il dit non, c'est pour lui qui est vrai. Nous on fait notre Ba'da, on le laisse. Pourtant nous on n'a pas fait le 3e sujoud. Hein. Mais pourquoi on fait Ba'da? Parce que c'est notre guide. Comme on est dans la voiture par exemple, il a grillé le feu quelque part. On a envoyé la contravention. Votre chauffeur veut discuter avec les autorités. Si vous êtes malin, si vous voulez vite partir, qu'est-ce que vous allez faire? Si on doit payer. Oh, bon, pardon, chauffeur, c'est bon. On met l'argent ensemble, on paye, allons-y. Parce que toi, tu veux nous retarder. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. J'espère qu'on a compris. Dans chaque rakat, il y a 2 sujoud. Quand ton imam fait 3 sujoud, tu dis subhanallah, tu ne le suis pas.
Ça ne rentre pas dans le hadith du prophète qu'on doit suivre l'imam. Ça, c'était le premier point d'aujourd'hui. Et je pense que c'est clair. On continue. Le deuxième point. وَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ إِلَى خَامِسَةٍ تَبِعَهُ مَنْ تَيَقَّنَ مُوجِبَهَا أَوْ شَكَّ فِيهِ وَجَلَسَ مَنْ تَيَقَّنَ زِيَادَتَهَا فَإِنْ جَلَسَ الْأَوَّلُ وَقَامَ الثَّانِي بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. Voici une des règles difficiles de la prière. La prière en jama. Dans le chapitre des sujud de sahwi, la réparation de l'oubli dans la prière, parmi les points les plus difficiles, il y a ça. Mais pour comprendre, c'est très facile. On est en train de prier avec l'imam. Je prends l'exemple de Isha, parce qu'après, c'est Isha qu'on va faire. On est en train de prier Isha, on a fini la prière, tellement que la foi de l'imam a monté, c'est une manière de parler, sinon c'est erreur il a fait. On a fini dernier taïa, on doit faire salam alaikum, lui il dit Allahu Akbar et s'élève. Ça c'est un. Ou bien, il a fait deuxième sujoud, il devait s'asseoir, il s'est levé, il dit Allahu Akbar en même temps il s'élève. J'aimerais revenir ici sur un point passé pour qu'on puisse continuer. Parce que ce jour-là, après la prière, il y a quelqu'un qui s'est approché de moi et il a posé cette question qui était très importante. Je voulais revenir sur la question un autre jour pour expliquer, mais j'ai oublié. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, on est arrivé au moment opportun. Il y a un point passé, on a dit, quand on prie avec l'imam, une prière de 3 rakats ou bien 4 rakats, après deuxième rakat, on doit s'asseoir pour faire taïa, non? Très bien. Donc, l'imam, il s'est levé. Ce jour-là, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si quelqu'un peut nous expliquer, il peut nous rappeler. On est dans la prière de Maghrib. Je prends Maghrib. Il a fait 2 rakats. L'imam a fait 2 rakats. Il devait s'asseoir pour faire taïa, mais il a oublié. Il a dit Allahu Akbar, il s'est levé. Qui va nous expliquer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ouais, Monsieur Berthe, non. On dit quoi? On dit d'abord Subhanallah, 1, pour rappeler à l'imam qu'il a fait erreur. 2, s'il continue, on le suit. S'il continue, ce qui veut dire qu'il s'est déjà arrêté. Nous, on le suit. On ne s'assoit pas que l'imam doit venir nous rejoindre. C'est ce qu'on avait dit. Et c'est comme ça. Maintenant, ici, on est dans le 5e rakat. L'imam part dans le 5e rakat. Et il s'est déjà arrêté. Les genoux et les paumes ont déjà quitté la terre. Il s'est déjà arrêté. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit le suivre ou bien on ne doit pas le suivre? 5e rakat. Hein? Hein? Ça dépend de chaque idée. Oui, oui. Bien, mais je vais prendre d'abord le cas de nous sommes tous d'accord que c'est 5e. Et il n'y a pas de raison pour qu'il fasse 5e. Est-ce que, comme on avait expliqué, après 2e rakat, il s'est déjà... Et puis, je vais revenir sur une philosophie que nous avons expliquée ce jour-là. On dit quand l'imam s'élève, la position de debout là, c'est un acte obligatoire. On ne laisse pas un acte obligatoire pour un acte surrogatoire. C'est ce qu'on avait dit. Imam s'est arrêté dans 5e rakat. Nous tous savons que c'est 5e rakat. Il n'y a pas de raison pour qu'il fasse la 5e rakat. Il s'est arrêté. C'est une obligation, non? Maintenant, taïa, c'est un acte surrogatoire. Est-ce que nous, on doit le suivre ou on ne doit pas le suivre? C'est ça la question. Hein? On ne doit pas le suivre? Qui dit on doit le suivre? Ah, Traoré dit on ne doit pas le suivre. Hein? On va le suivre. Et pourquoi? Parce que c'est un acte obligatoire. Et taïa, c'est un acte surrogatoire. Donc c'est ça la philosophie? Mais non. Tu vois comment? Souvent les détails, les explications font la différence. Si c'est 2e rakat, oui. Mais si c'est 5e rakat, non. Parce qu'il n'y a pas de prière qui a 5 rakats. La 5e rakat, c'est une erreur qu'on ne doit pas le suivre dedans. C'est un oubli, bien sûr. Et nous, on n'a pas oublié. C'est lui, il a oublié. On le rappelle, il va venir nous rejoindre. Parce que ici, là, on ne doit pas le suivre.
Tout de suite, est-ce qu'on n'a pas dit que quand il fait 3 sujouds, on ne doit pas les suivre? Encore, est-ce que s'il fait 2 recours, on doit le suivre? On ne doit pas le suivre. Parce qu'il n'y a jamais 2 recours dans une rakat, il n'y a jamais 3 sujouds dans une rakat. Donc, il n'y a pas 5 rakats. On ne doit pas le suivre. C'est bon? Voilà. Mais, comme Cheikh nous a dit, il y a un détail à donner. Nous, on a pris seulement parmi les détails 1. Mais pour nous donner un enseignement sur ce qu'on avait dit avant, s'il s'est arrêté après 2e rakat, après le sujoud, il devait s'asseoir pour faire taïa. Quand il s'arrête, la prière n'est pas encore finie. Mais c'est en ce moment-là, c'est comme la 3e rakat est normale. C'est un acte obligatoire, donc on ne va pas laisser l'acte obligatoire pour l'acte surrogatoire. Mais la 5e rakat n'est pas normale. Mais, regardez, hein, la rakat, quand tu es debout là, c'est obligatoire, mais ce n'est pas normal. La 6 c'est surrogatoire, mais c'est normal. Donc en ce moment, on va laisser ce qui est obligatoire pour suivre ce qui est surrogatoire, parce que le surrogatoire est normal et l'obligatoire n'est pas normal. Oui, qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc on revient exactement sur les termes de l'auteur. J'ai dit ça pour répondre à la question du frère qu'il a posé l'autre jour. On reprend ce qu'on a dit. Si ton imam se lève pour une 5e rakat, là c'est dans le cadre d'une prière de 4 rakats, Zohr, Asr, Isha. En d'autres termes aussi, si ton imam se lève pour la 4e rakat de Maghrib. Encore un autre exemple, si ton imam se lève pour la 3e rakat de Fajr, tout ça là c'est la même chose. Qu'est-ce que tu dois faire? Il y a 3 cas. Il y a le premier cas de celui qui est certain. Il est certain même, il a la certitude que ce que l'imam est en train de faire là, non seulement c'est une 5e rakat, mais il n'y a pas lieu de faire. Il n'a pas sa place. Il y a le cas de quelqu'un, lui son esprit a voyagé. Il ne sait même pas pourquoi l'imam est en train. Il sait que c'est 5e rakat. Mais est-ce qu'il y a une raison où il n'y en a pas? Lui, il ne sait pas. Il est mélangé. Parce qu'on a beaucoup pris ensemble. Mais parfois, tu voyages. Même l'imam lui-même, souvent, il voyage. Peut-être il va au pays. Donc, il y a le cas de celui qui doute. Et 3e, il y a le cas de celui qui sait qu'il y a une raison pour laquelle l'imam fait. Lui-même, il est d'accord. Il sait. On va prendre d'abord sur le cas de quelqu'un qui est à 100% certain que l'imam, ce qu'il fait là, c'est une erreur. Il n'a pas le droit de faire ça. Qu'est-ce que lui doit faire? Il ne le suit pas, comme on l'a déjà dit. Il s'assoit, il dit Subhanallah, l'imam va venir le trouver là-bas. Il ne doit pas suivre l'imam. Est-ce qu'on a compris? Et ici, on va prendre 2 cas. Nous sommes à la mosquée ensemble. On est 50. On a un imam. Moi, je sais que l'imam, 5e rakat qu'il fait là, il n'y a pas de raison. Moi, je ne le suis pas. Si l'autre, peut-être lui, il sait pourquoi l'imam est en train de faire la 5e rakat, il est d'accord avec l'imam, lui, il va le suivre. Donc, on sera 2. Et c'est comme ça qu'on comprend le texte. Mais on va prendre un autre cas où il y a moi, il y a l'imam et moi seulement. Nous sommes 2. Et l'imam va dans 5e rakat. Moi, je sais qu'il n'y a pas raison pour qu'il fasse 5e rakat. Là, nous sommes 2 seulement. Donc, moi, je ne le suis pas. Je dis, subhanallah, je ne le suis pas. C'est compris? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Oui? Oui. 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 Très bien. Très bien. Oui. Oui. Très bien. Une très belle question. Un imam compliqué, on va dire comme ça. Il refuse de venir. Lui, selon lui, il est dans 4e rakat. Or, pourtant, nous savons très bien qu'il est dans 5e rakat. On a dit, subhanallah, il ne veut pas revenir. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Il y a quelque chose seulement qui nous bloque. Nous, avec l'imam là, il y a quelque chose seulement qui nous attache. C'est le salam. Donc, nous, on s'assoit seulement, s'il veut qu'il fasse 5 rakats encore, nous, on s'assoit seulement, on l'attend.
Quand il va revenir, il va faire salam alaikum. Nous tous, on va se libérer. Non, c'est que notre 4e rakat là est propre. 4 rakats, c'est bon. C'est lui, il est dans 5e rakat. On dit subhanallah, subhanallah. Il refuse, on s'assoit seulement. On l'attend, il va venir nous trouver. Il va faire salam. Nam. 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 Il a. Oui. Il fait comment? D'abord, on dit bonne arrivée. Ça fait 2 jours, je ne vous vois pas. Il dit, ça fait quelques fois, je ne vous vois pas. Ok, merci. Donc la question est que quelqu'un, il a fait la prière de Asr. Il a fait 2 rakats. Pourtant, Asr c'est 4 rakats. Lui, il a fait 2 rakats, il a fait salam. Et puis il est sorti, il est parti. Il a oublié. Comment est-ce que lui doit faire? Parfois, il y a des gens qui disent qu'il ne sait plus rappeler. C'est-à-dire, on va donner 2 cas par exemple. Lui, là, il ne sait plus rappeler même, jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Mais c'est fini. Allah va lui pardonner. Là, tu vas comprendre le sens normal, ou bien le premier sens, si je peux dire comme ça, de Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Oh Allah, ne nous châtie pas si nous avons oublié. On a oublié, on ne s'est plus rappelé. Jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Mais ça, c'est bonus pour toi. Dieu va te pardonner. Ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, arrivé au magasin, il s'est rappelé. Parce qu'il attendait un gros client. C'est ce qui a fait qu'il a oublié. Il a fait 2 rakats, il est parti. Quand le client est venu, on a fait achat, tout, il a eu son argent. C'est à ce moment qu'il s'est rappelé qu'il a fait 2 rakats seulement. Qu'est-ce qu'il fait? On regarde. Le temps, si c'est long, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure du temps, on va dire la prière est gâtée. Il reprend seulement. Mais si ce n'est pas long, on va estimer 5 minutes comme ça, ou moins, ou plus, parce qu'on ne peut pas donner une durée exacte. Ça, ce n'est pas dans le hadith. Donc, on va faire à peu près seulement. Donc, il peut revenir faire les 2 rakats. On va donner comme hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la prière des jours 2 rakats. Il a quitté la mosquée. Il allait s'asseoir sur un tronc d'arbre, mais dans la cour de la mosquée. On a discuté. Il y a d'un qui allait le voir, l'expliquer. Le prophète est revenu, demander à Abu Bakr Omar. Il dit c'est vrai. Il a fait les 2 rakats et puis il a fait Ba'da. Donc nous estimons que le temps que le prophète a fait, ce n'est pas assez long. Peut-être de 5 à 10 minutes. Mais une affaire de 30 minutes, 40 minutes, 1 heure du temps, c'est gâté. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc on peut continuer? Oui, Elhadji. Le cas où il y a des personnes qui avec moi. Oui. L'autre là qui a voyagé, Oui. qui pense qu'il va en train de faire 5e. C'est lui qui a fait erreur. Oui. C'est pas le 5e, 4e même. Oui. C'est lui qui a fait erreur, oui. Et lui, il reste là-bas, il pense que l'imam va revenir. Oui. L'imam n'est pas revenu. Après la prière, si on nous dit que toi là, tu n'as pas fait ça, Oui. qu'est-ce qu'il va faire? Bien. Nous sommes 2 avec l'imam. Il y a un, lui, son esprit a voyagé. L'imam n'a pas fait d'erreur. Mais c'est lui qui pense que l'imam a fait erreur. Quand l'imam partait dans 4e rakat, lui il fait subhanallah, il pense que l'imam va dans 5e rakat. L'imam ne l'a pas écouté parce que nous sommes 3. Il y a l'imam, il y a nous 2. C'est lui celui qui a dit subhanallah, l'autre n'a pas dit subhanallah. L'imam aussi dans son calcul, ce n'est pas erreur. L'imam a continué. Lui aussi, il doit continuer. S'il n'est pas d'accord, qu'il s'asseye. Après le salam, si on dit que l'imam et moi, nous 2 savons que c'est toi celui qui est à côté, c'est que c'est toi qui as voyagé. Il va se lever pour faire. Il va compléter. Mais en principe, s'il dit subhanallah, l'autre qui est à côté, c'est lui qui doit le rappeler. Pour dire, l'imam n'a pas fait d'erreur. C'est lui, l'autre qui doit le rappeler. Sinon, il va mettre l'imam dans l'erreur, pourtant, l'imam est sur la droiture. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, revenons. Oui. Alaykoum salam. Oui. Très bien. Je reprends la question. Et avant de répondre, nous parlons en français.
Je sais que beaucoup d'entre nous comprenons le français. Donc, si tu as une question en bambara, il faut poser. Il suffit de comprendre ta question et quand on va répondre en français, si tu sais aussi que tu ne comprends pas le français, quand tu poses la question, dis-moi seulement, je vais répondre en bambara. Kalam dans la bonne compréhension. Très bien. Donc, je reprends la question et je réponds. Il est l'heure de la prière. Nous prions Isha à 19h10. Quand l'imam est venu net, le muezzin a oublié de faire iqama. Donc l'imam a dit Istaou, Allahu Akbar. On n'a pas fait iqama. Au théâtre. Très bien. Comment on doit faire? On avait déjà répondu à cette question, mais je veux quelqu'un pour nous rappeler. Est-ce que imam, est-ce qu'on doit dire Subhanallah imam pour qu'il interrompe la prière, pour qu'on fasse l'iqama? Non. On doit faire quoi? On laisse l'imam comme ça, il continue. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. Parce que l'intention est là déjà, mais on a oublié Iqama. Iqama, c'est Sunnah. Et Sunnah Muakkada. Mais on a oublié. Imam a oublié. Est-ce que l'imam doit couper la prière pour qu'on fasse l'Iqama? Non, non. Or, pourtant, Tahiyya aussi, c'est Sunnah. Mais si l'imam a oublié Tahiyya, on dit Subhanallah et il doit réparer. Mais l'Iqama, est-ce qu'il doit couper pour en reprendre? Ou bien, quand il continue, il doit faire Qabla? Il fait quoi? Il fait rien. Mais pourquoi? Iqama c'est Sunnah, Tahiyya c'est Sunnah. Qu'est-ce qui peut nous expliquer pourquoi? Barakallahu fik. Une Sunnah hors de la prière. On n'est même pas encore dans la prière. Donc une Sunnah hors de la prière qu'on a oublié. Quand l'imam a commencé, on ne dit pas Subhanallah. 2, il ne fait pas Qabla, ni Bada, ni rien. C'est un bonus pour nous. Allah va nous donner le bonus de Iqama. Oui. Pardon, je vais prendre. Oui. 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 Ouais. Ça là, hein? Ça c'est match nul. Hein? Nous sommes 5 avec l'imam. N'est-ce pas? À la fin de la prière, il y a eu un débat. Les 3 personnes disent que dernier rakat, il manque un sujoud. Les 3 autres, c'est-à-dire imam avec les autres, disent que non, il ne manque pas. Là, c'est match nul. Hein? On va suivre l'imam. L'imam avec les 2 personnes. C'est bon? Parce que c'est un cas de doute. Et à l'égalité, 3 personnes. En principe, ce genre de choses-là, ça n'arrive pas beaucoup. Mais et si ça arrivait? C'est en ce moment-là on répond. Sinon, en principe, 5 personnes plus imam, au moins 1-2 personnes vont douter. Mais les autres là doivent être dans la certitude. Quand on donne la bonne compréhension. On a pris déjà une question. On va prendre deuxième question. Une question. Non. Alaykoum salam. Oui. 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 Ah, il y a une très belle question. C'est toujours la question de chef. Tu as fait 2 rakats, tu as oublié les 2 autres de Asr. Ça fait longtemps, une heure, tu t'es rappelé. On a dit ta prière est gâtée. Est-ce que tu laisses comme ça? Ou bien tu as le droit de, comment on appelle, de reprendre la prière, n'est-ce pas? Tu n'as pas le droit, hein? Tu as le devoir. C'est une obligation. Parce que le casier est resté vide. On va te demander le jour de la résurrection. Pourquoi le casier est vide? Donc c'est une obligation de reprendre la prière. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc on peut continuer avec notre point. Allons-y. Donc nous sommes avec l'imam. Il est parti dans 5e rakat. Et nous sommes d'accord à 100%. Nous sommes certains à 100% que c'est 5e rakat et il n'y a pas de justification. On dit Subhanallah, on s'assoit. L'imam doit venir nous trouver. Deuxième cas. L'imam est allé dans 5e rakat. Nous sommes d'accord que 5e rakat là, c'est vrai, c'est 5e, mais on doit la faire. Quel est l'exemple? Un jour, quelqu'un avait posé une question ici. Je vais prendre l'exemple avec cette question.
Notre premier imam qui a commencé la prière avec nous, son ambition est gâtée. Il a tiré quelqu'un derrière lui pour les mettre à sa place. On appelle al-istikhlaf. Il se trouve que ce dernier-là, il n'avait pas eu la première rakat avec l'imam. On avait répondu à cette question ici, non? Ce dernier que l'imam a tiré pour les mettre à sa place là, il n'avait pas eu la première rakat avec l'imam. En tout cas, les fuqaha répondent. Sinon, en principe, une rakat bien, un sauf, un rang bien fait là, comment lui il peut quitter pour venir prendre la place de l'imam? Tu vois? Mais c'est des choses, ça peut arriver. Et si c'est arrivé, donc, quelqu'un que l'imam a tiré pour mettre à sa place là, il n'a pas eu la première rakat avec l'imam. On est dans la prière de Isha. Et c'est dans la dernière rakat de l'imam qu'il a tiré. Si lui fait salam, c'est comme il a fait salam après, lui c'est 3 rakats. Il doit se lever pour aller dans 5e rakat. Lui c'est 4e, mais c'est une 5e rakat pour nous. N'est-ce pas? Bien. Maintenant, il se trouve qu'il y a un autre aussi qui n'a pas eu la première rakat avec l'imam. Donc quand lui il va se lever pour la 5e rakat, l'autre aussi, un autre fidèle qui n'a pas eu la première rakat, il va suivre l'imam. Mais les autres qui ont commencé la prière avec le premier imam là, et ils vont s'asseoir. On l'attend. C'est très très important. C'est pourquoi dans la prière, il faut être concentré. Allah dit dans le Coran, à Moussa, wa aqimis solata li dhikri. Fais la prière pour moi, Allah m'en rappelle. C'est-à-dire, il faut se rappeler de moi, Allah. Dans la prière, on doit être concentré. Hier ou bien avant-hier, quelqu'un est venu nous poser la question. Cheikh était là et moi. Il dit, dans la prière, tu as commencé à te rappeler de quelque chose. Je vais dire une vidéo comme ça, qui est dans ton téléphone, ça fait rire. Donc toi, tu t'es rappelé de ça et tu as ri. Est-ce que ta prière est bonne? Donc on avait déjà répondu à cette question ici. Si c'est le rire à l'éclat, ha 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 ha, la prière est gâtée. Mais si c'est seulement sourire, ou bien même tu as ri, mais on n'a pas entendu de son, la prière n'est pas gâtée. Mais le cheikh a dit, donner un conseil, il dit, la maman, le cheikh dit, sa maman disait que quand tu rentres dans la prière, dis-toi qu'il y a le paradis à ta droite, il y a l'enfer à ta gauche. Il y a l'ange de la mort qui est derrière toi. Il attend que tu dises assalamu alaikum pour prendre ton âme. Tu es foutu. Et Allah lui-même est devant toi. Tu es en train de causer avec Allah. Parce que le prophète dit Al-Musalli yunadi rabbahu. C'est lui qui prie. Il est en audience directe avec Allah. Tu pries avec Allah. Allah, le créateur de l'univers, il est en train de t'écouter et toi, tu penses à autre chose. Jusqu'à ce que tu aies le temps même pour rire. Ce qui veut dire que le sens de la prière, tu ne connais pas. Ce qui veut dire que ce que tu dis là, toi, mais tu ne comprends pas. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Très bien. Donc, quand on est dans la prière, on doit se concentrer. Et comment je peux me concentrer? C'est un entraînement. Ça ne vient pas un coup comme ça. Hein. Ce que tu les vois quand ils font Allahu Akbar. Si tu pries à côté de lui, tu sais que Wallah, lui, il est concentré. Ce n'est pas venu un jour. C'est un entraînement petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il est devenu pro. Toi, tu es toujours amateur. Qu'Allah donne la bonne compréhension. C'est un entraînement. Personne n'est né avec. Tu es né, puis tu as la foi grand comme ça. Puis tu... Non, 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 non. Tout le monde cherche petit à petit, ça augmente jusqu'à ça devient grand. Hein? Oui. Au fur et à mesure la crainte s'installe, tu avances dans la spiritualité. Tu es proche d'Allah. Inna akramakum indallah atqakum af'al tafdil. Le plus honoré auprès d'Allah, c'est celui qui a la crainte d'Allah plus. Ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un, peut-être lui, il a 20%, l'autre a 30%, 40%, 50%, 60%, 70%. Lui qui a atteint 90%, là, il ne faut pas t'amuser avec lui. À cause de lui, Allah, il s'est fâché contre toi. Il y en a. Man adali waliyan. Ils sont là, peut-être on ne les connaît pas. Et Dieu même a fait comme ça, ils sont cachés. Souvent, quelqu'un, toi-même, tu le négliges. Souvent, lui-même, il se néglige. Mais Allah sait.
Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non, on continue. Donc, on a donné le cas maintenant où on sait que, en tout cas, l'imam a raison de faire 5e rakat. Mais c'est parce que c'est 5e rakat pour nous et c'est 4e rakat pour lui. C'est un exemple que j'ai donné. Ce n'est pas forcément que ce soit cet exemple. Je vais donner un autre exemple mais qui est rare. Ce n'est pas facile que ça se passe. Et c'est facile quand peut-être c'est l'imam et moi seulement. Sinon, la Jamaat, 50 personnes, et puis cette erreur-là va arriver à l'imam, à moins que les 50 personnes-là sont des ignorants. Ils ne connaissent même pas même. Et wallahi, on dit que ce n'est pas possible que 50 personnes soient ignorantes, mais wallahi, arrive quelque part, tu vas savoir que c'est vrai. Même 100 personnes peuvent être ignorantes, et puis derrière l'imam comme ça. Apprenons notre religion, wallah. Donc, je prends l'exemple de l'imam, il a oublié le ruku. Il allait dans le sujoud directement. Ceux qui prient derrière lui, si c'est une personne, 2 personnes, c'est compréhensible. Et ils ne connaissent pas. C'est arrivé à la fin maintenant, peut-être quelqu'un prenait abdition, il est venu, il a dit Subhanallah, Arakatul Nasita Ruku, qui a rappelé l'imam. Donc l'imam, il sait que déjà la première rakat est gâtée, parce qu'il n'a pas fait le ruku, et on l'est venu rappeler déjà dans le 4e rakat. Si tu dis que ce n'est pas possible, je vais te dire, mais est-ce que ce n'est pas possible que quelqu'un, il parte quelque part, il ne sait pas où il y a la Kaaba, il a commencé sa prière, il a fait première rakat, 2e rakat, 3e rakat, dans la 4e rakat, quelqu'un est venu, il sait que lui là, il ne connaît pas Qibla, et puis il va le diriger pour mettre sur la Kaaba. C'est possible ou ce n'est pas possible? Ce n'est pas passé à Medina? Ça s'est passé à Médine, non? Quand le prophète priait vers Beit el-Maqdis, il y a un autre groupe, le verset est descendu et ils n'étaient pas au courant. Masjid Qiblatain, ceux qui sont allés à Hajj, ils sont restés dans la prière, on les a dirigés vers la Kaaba. Donc c'est possible aussi que la première rakat de l'imam est gâtée à cause qu'il a oublié le ruku ou bien un sujoud. On appelle ça Masjid Qiblatain. Voilà, la mosquée des 2 Qibla. Ceux qui vont à Hajj là, ils connaissent là-bas. Donc on revient. Imam, la première rakat est gâtée à cause qu'il a oublié le ruku. La personne qui prie avec l'imam, c'est un ignorant, il ne sait pas. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu rappeler l'imam, ou bien l'imam même s'est rappelé. Et l'autre qui prie là, il ne connaît pas les règles, il savait que l'imam a oublié le ruku, mais lui, il ne sait pas comment on fait. Donc quand l'imam va aller dans le ruku, il va suivre l'imam. Mais l'exemple qui est beaucoup, qui peut rentrer dans la tête, c'est ce qu'on a donné là. L'imam a tiré quelqu'un pour mettre à sa place, lui, il n'a pas eu la première rakat avec l'imam. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Donc, parfois, l'imam fait 5e rakat, mais on va le suivre, comme l'exemple qu'on a donné. Et celui qui doute, lui, il ne sait même pas où il est, lui, c'est l'imam. Maintenant, dans le cas de quelqu'un, il devait s'asseoir, même si l'imam va dans 5e rakat, lui, il a suivi l'imam, sa prière est gâtée. Celui qui devait s'asseoir, il a suivi l'imam, sa prière est gâtée. Celui qui devait suivre l'imam, il s'est assis, sa prière est gâtée. Amen. Je prends l'exemple de l'imam, premier imam a fait erreur. Pardon, sa prière, son ablution est gâtée. Il a tiré l'autre qui n'a pas eu la première rakat avec l'imam. Il y a un autre fidèle aussi, il n'a pas eu la première rakat avec l'imam. Si lui là, il se lève pour aller dans 5e rakat, l'autre suit les autres qui ont eu la première rakat avec l'imam, il s'assoit jusqu'à ce que la prière finisse, sa prière est gâtée. Il devait suivre l'imam, le 2e imam bien sûr. Mais s'il ne savait pas que le second imam avait raté rakat. Mais lui, en tout cas, il n'a pas eu la première rakat. Le problème, c'est lui-même. Lui-même n'a pas eu la première rakat. Le 2e n'a pas eu la première rakat. Lui aussi, qui devait suivre l'imam, il n'a pas eu la première rakat. Donc, ils sont pareils. Ils doivent rembourser une rakat. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ça, c'est un point qui est beaucoup compliqué à comprendre dans le livre Al-Akhdari et dans Bab Sujud Sahawi. Et le dernier rakat, si le temps nous permet, le dernier point, ou bien seulement on laisse, on revient sur ce qu'on a dit à Bambara, et puis on va prendre quelques questions, parce qu'il reste 5 minutes, je crois. On ne se presse pas, il va rester un point pour finir le livre. Et quand on va finir le livre, on va reprendre bien sûr, pour mieux comprendre. N'est-ce pas? Et au début, peut-être que, actuellement, le goût qu'on a, au début, on n'avait pas ce goût-là. On va reprendre pour comprendre mieux. Et les questions de la prière, c'est des choses qu'on doit répéter sans cesse. Je vais prendre l'exemple sur les footballeurs, ou bien ceux qui aiment le football. Ils vont s'asseoir ensemble, regarder le match,
de la première minute jusqu'à la fin. Ils vont regarder les programmations, tout. Mais quand ils vont aller s'asseoir au grain là, ils vont revenir sur tout. C'est ce que nous on ne fait pas concernant la religion. On a écouté ensemble là, après on doit aller revenir. Imam m'a dit quoi? On revient. Moi j'ai compris comme ça, moi je n'ai pas compris comme ça. Dimanche prochain, on dit ah imam, après le cours là, nous on a fait débat, on dit que tu as dit comme ça, l'autre dit que tu n'as pas dit comme ça. Je devais m'attendre à ce genre de questions. Hein? Kalam donne la bonne compréhension. Très bien, donc je reviens rapidement. Semaine terminée, on a point de nouveau, on a masala minka, à d'autres émis, Nikal Limamou, Raka Fola Misala Boloma, a eu le Krenga la Kilitoy. Il va faire subhanallah, il te tout encore. Imam Kanganabe au sud Flana et Kenyon fait. Imam Traka Moye Minga Houba Bele. Voilà ma Imam Langa la Kodjou, Amason Asili. Au Raka en Chena, Chigatala, parce que sud Krenga a manqué. On a traversé cette série là-bas dans Sani, Imam Kassalamou Blanc. Diagouari, Aouwika, Oraka Kensa, puisqu'à moi, je suis le Aou Dengen Nola. Or, Nassa, Rakake, mais Sara Chodi, Abbé Sara Inafonico d'Obibolo, Briki, Sara Nanibe, Nisra Follow Chena, Igalo Flanamna, Follow Nota, Savana de Flana Nota, Nana de Savana Nota. Donc, Abna Lorna Mikaba, Nana Takechuala, Macro, Abbé Fatia Dronical, Surat et Lacan. Ni sera fo le misala boloma abe fatia dro kala ata kambo avec eteli ata fo comme raga fo le sujudu tiana abna raka lorna minke abo kayna fo folo take chwa teketi baniyan sisa ni imam ka salam bla asago be naka jabe mo klinte meka ato da fanay ka kelin sara naka jabe ata ke kelin amoya janto naka limam be problème wole akara mo do bla nya fe o akana fo atibe fe kaka placita o tu es semaine temanika wala dal labay bita amo kitabu re totora point saba abe bang anga flake bi a folo raka kelingile belaje na sujudu flalebe naka imam ka sujud kelinke ka flana ke abe tagala sabana la afo subhanallah kana tuwako naka nga tayali ke abe siga akona be na abe tayake naka nga wili abe wulika lo akana limam la botu sujudu sabana la ni aka famu labana abra bada ka be bada kenai nama famu ayre ya ka bada ke point labam yanga kala ango we kitabul la masala la beleman doli am selani almamiye am sakafo sella raka nanna ko fe mamul laka raka lurna la nan dengena raka foni raka lurna le wakuntala fe flali de anga lon lurna le kele anga lo fana kuntei kumi mato abe lorna ke ulante to bako mo tula ko gasili chana la haliya flana imamu willa kallo raka lorna la ayere kalon lorna le nga kundo be mi mato abe lorna inke misala boloma anga limamu fola ka serji chana abola selida aye mo wado samaka bla ka be sel to dafa ne anwe nga otira mo to maraka folo so ni almami jago ale ale na ka selida fa obuna banga lorna ma abe ale ka nanama nakala ka on be sika kono meni mo wala be jamala ale fana maraka folo so ni almami ale ni betu ko nale le banaka to ko gasiri cheno la haliya sabana mo mi shika shikala imam be lorna le yala kundo be wala ma kundo te parce que ne hakita la yorojan na ki tuti serika ile betu almam ko anga mi fo olenye wa amelo yorona subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.